En France, en 2025, sur une population d'environ 68 millions d'habitants, 12 millions de Français sont bénévoles. Selon le baromètre du bénévolat, publié par France Bénévolat avec l'IFOP et le soutien du Crédit Mutuel, 24% de ces 12 millions de bénévoles sont des seniors, c'est-à-dire des personnes âgées de 65 ans ou plus. Malgré que ce chiffre soit en baisse, 38% en 2010, la part des seniors reste la plus élevée, comme on peut le voir sur ce graphique. Sylvie Kéromnes, médecin généraliste pratiquant à Amiens dans la Somme, nous explique les bienfaits de s'engager dans une association et de rencontrer du monde pour les personnes âgées. Est-ce que vous, en tant que médecin généraliste, vous êtes confronté à des personnes âgées qui sont seules, qui ne sortent pas et qui sont isolées ? Oui, on a beaucoup de personnes âgées dans notre patientèle en fait, mais on s'aperçoit qu'au fur et à mesure du temps, elles s'isolent avec l'âge en fait, elles se retrouvent le plus souvent seules, les familles éloignées, voilà, donc la nécessité de participer à des activités dans des associations ou autres leur permet de lutter justement contre cet isolement et de croiser d'autres personnes ou de sortir un peu plus. Quel est l'effet de l'investissement des personnes âgées dans des associations sur leur santé ou bien encore leur mental ? Elles sont moins isolées, donc elles peuvent beaucoup plus discuter, parler de leurs soucis, de leur manque affectif en fait. Et puis aussi, donc c'est un effet, la rencontre avec les autres a un effet bénéfique sur leur propre morale. Souvent, elles attendent ce jour-là pour croiser d'autres personnes parce qu'elles sont des journées entières à ne parler à personne. Donc, c'est quand même aussi les échanges entre eux, une stimulation un peu intellectuelle, on va dire. Et pour finir, quelle est l'importance du lien intergénérationnel, par exemple à travers les associations ? Le lien intergénérationnel, en fait, qu'est-ce que peuvent apporter les personnes âgées aux jeunes? Elles peuvent transmettre des valeurs, elles peuvent transmettre des connaissances. Et inversement, les jeunes peuvent leur apporter une certaine liberté dans le fait de les aider à sortir, de leur faire écouter de la musique, de leur lire des journaux, des livres. Parfois, ils ont des difficultés à pouvoir se concentrer ou à lire. Voilà, le jeune va apporter un sourire, une liberté intellectuelle ou réelle, quoi, aux personnes âgées. Et la personne âgée elle, de son côté, apporter ses connaissances anciennes. Voilà, donc le choc des générations est quelque chose d'important en fait. Il est donc fortement conseillé pour les seniors de continuer à s'engager dans des associations et surtout de continuer à avoir des liens avec d'autres générations. C'est ce qu'essaye de mettre en avant la ville de Lille à travers un événement qui s'appelle les Semaines Bleues.